Bonjour, bonsoir à mes amis les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour voir votre situation amoureuse pour le mois de juin. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Et si vous ne l'êtes pas, vous me regardez pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime. Merci beaucoup. Donc on commence sans plus tarder pour voir les énergies du mois de juin côté cœur pour les Gémeaux. Quelles seront les énergies pour le mois de juin, côté cœur pour les Gémeaux? Ok, on prend deux cartes ici pour les Gémeaux. Mois de juin, côté cœur. Alors, qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse? Les Gémeaux, qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse? Ok, donc on va prendre trois cartes ici pour les Gémeaux, mois de juin. Trois cartes pour les Gémeaux, mois de juin, côté cœur. Ok, trois cartes pour les Gémeaux, côté cœur. Trois cartes pour les Gémeaux, côté cœur. Gémeaux côté cœur, trois cartes pour les Gémeaux, mois de juin. Trois cartes pour les Gémeaux côté cœur, mois de juin. Six cartes pour les Gémeaux, mois de juin. Six cartes pour les Gémeaux, mois de juin. Alors, on commence. Alors, pour vous, pour le mois de juin, ici, je vois deux personnes en train de penser l'un à l'autre. On a le penseur, l'homme et la femme en même temps. Deux penseurs ici, donc un homme et une femme, deux personnes. Pas forcément un homme et une femme, tout dépend, c'est quoi donc vous inversez en fait et vous adaptez ça à vos préférences, etc. Donc on voit deux personnes qui penseront l'un à l'autre, qui sont en train de penser ou penseront l'un à l'autre. Donc c'est dans votre énergie. Ici je vois un changement de situation, un changement dans l'air, on vous dit un changement dans l'air, donc un changement positif ici. Donc on parle de changement positif.
Pour certains, ils voudraient qu'une situation, en fait, ce changement s'opère maintenant et ici. Donc, on vous dit maintenant ici, donc c'est quelque chose qui se rapproche. C'est dans votre énergie, soit c'est ce que vous souhaitez, ou tout simplement c'est un changement qui va s'opérer d'une façon très rapide. On verra à fur et à mesure des autres cartes. Donc ici, qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse? Je vois que vous êtes quelqu'un, on a l'orphelin. Soit vous vous sentez délaissé, soit vous vous êtes senti délaissé par quelqu'un, ou tout simplement vous êtes quelqu'un qui aime bien s'isoler et qui aime bien rester tout seul. Donc se couper du monde et rester dans sa bulle. Donc ça influence votre vie amoureuse. Des fois, ça peut avoir un impact sur votre vie amoureuse. Je vois ici que certains ici ont de l'espoir par rapport à une situation, une relation qui, soit il y a des conflits ou complètement s'est effondré, parce qu'on a la tour, on a l'espoir et la tour, et on a la chakra du cœur. Donc certains ont eu soit le cœur brisé ici, et donc gardent toujours espoir envers cette personne, ou carrément pour arranger les choses, arranger cette relation. Donc on garde toujours espoir ici. Et il y a eu une certaine tristesse, donc vous étiez triste pendant un moment, mais vous gardez quand même espoir. Pour d'autres, vous devez vraiment travailler sur sa chakra du cœur et donc apprendre, ne laissez pas votre cœur se refermer à l'amour. Au contraire, il faut s'ouvrir, et donc ici, il y a une guérison. Ici, je vois que certains d'entre vous doutent peut-être que cette personne est quelqu'un d'autre dans sa vie maintenant, ou tout simplement ont un choix à faire, ont deux propositions et deux choix à faire, et donc n'arrivent pas à y voir clair. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit de chercher plus loin, d'avoir plus d'informations. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, vous ne savez pas tout, donc, et donc il faut chercher à avoir des informations ici. Toujours l'espoir, on a une autre carte de l'espoir, donc on garde espoir ici, on garde espoir, en attente et en attente, on a le waiting, on attend, et ici on a consolation. Consolation, ça veut dire après cette attente, après avoir gardé espoir, il y a une consolation ici, quelque chose de positif qui vient vers vous, et donc un changement de situation, vu qu'on a la consolation après ces deux cartes-là. Donc on commence avec l'espoir, on est dans l'attente, en espérant que les choses changent, et ici on a consolation. Donc vous allez être consolé, vous allez avoir la chose que vous attendiez, vu que ici on a ici et maintenant, et un changement dans l'air. Et on a deux personnes qui pensent l'un à l'autre, ou tout simplement vous avez deux personnes qui pensent à vous, et c'est ça peut-être pour certains d'entre vous le choix qu'ils auront à faire. Le choix qu'ils auront à faire, et donc auront besoin de beaucoup plus d'informations et de connaître certaines choses qu'ils ne connaissent pas pour pouvoir trancher. Donc ne tranchez pas avant d'avoir ces informations-là. Ok, donc ici on parle bien de personnes qui ont, je vois deux énergies ici, et donc je vous ai parlé. Certains vraiment pense toujours à cette personne, et cette personne pense toujours à vous. Il y a eu effondrement, donc quelque chose qui s'est effondré dans cette relation. On garde toujours espoir. Il y aura un changement, donc très bientôt. On a ici les mêmes cartes qui se répètent, donc de l'espoir, de l'attente et une consolation. Et pour la deuxième énergie que je vois ici, c'est que vous allez avoir en fait deux personnes qui pensent à vous actuellement, et donc vous aurez un choix à faire entre deux. Et on vous demande ici de chercher des informations, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Ça, c'est le livre fermé, ça veut dire il y a des choses que vous ne savez pas, ou des secrets. Ici, on demande à quelqu'un de ne pas contrôler les choses, donc de laisser tomber le contrôle, de se détacher de ce contrôle-là et de laisser faire les choses naturellement. Parce qu'en fait, en ayant ce contrôle sur la situation, vous empêchez les choses de se faire naturellement. Et on vous demande plus d'être dans l'esprit avoir l'esprit le cœur plus léger, profiter des bons moments et ne pas être dans le contrôle, de vouloir contrôler les choses, être plus dans l'esprit de flirt. Donc flirt, passer des moments agréables, etc. et laisser faire les choses naturellement. Donc, on parle bien d'amour. L'amour est là. Donc, vous avez l'amour, vous avez la bague de fiançailles. Quand on parle de bague de fiançailles, ici, ça ne veut pas dire forcément fiançailles, ça veut dire
être en partenariat dans cette relation. Ça veut dire être vraiment, avoir, juste être engagé avec cette personne dans une relation sérieuse, dans une relation où il y a une union qui est complète, une union où on est compréhensif, on comprend l'autre, on est dans le partage et donc voilà, c'est une union et où il y aura beaucoup, beaucoup d'amour. Une renaissance, une renaissance. Donc, comme on avait l'espoir ici, on avait la consolation et on avait aussi le changement dans l'air. Donc, on a le phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Donc, ici, il y a quelque chose qui va renaître, une complète transformation pour vous. Vous allez même, ici, on vous dit, vous allez même mûrir par rapport émotionnellement, etc. Et vous allez entamer une nouvelle phase. Donc, pour vous, une nouvelle phase qui... vous allez en fait entamer une nouvelle phase, quelque chose où il y a vraiment de l'amour qui domine. Sauf qu'il ne faut pas rester dans le contrôle, de vouloir contrôler les choses. Il faut être plus dans l'esprit de flirt. Quand on parle de flirt, ça veut dire avoir le cœur léger, profiter des bons moments, s'amuser, etc. Et laisser faire les choses naturellement. Et voilà. Donc ici, on a sunglasses. Wait, oh. Ici, quelqu'un vous espionne ou vous espionnez quelqu'un. Donc ici, il y a de l'espionnage. Quelqu'un espionne l'autre. Et donc cette carte, si ce n'est pas vous, cette carte veut que vous sachiez que quelqu'un vous espionne. Donc soit la personne avec qui vous étiez, et donc il y a eu pour certains effondrement, et donc là vous pensez l'un à l'autre, et donc cette personne continue de vous espionner, ou tout simplement vous vous espionnez l'un et l'autre. Donc c'est d'une part et d'autre. Là, pour ces personnes-là, vous étiez dans une relation karmique. Ça veut dire une relation de leçon où vous devez pardonner maintenant, apprendre ce qu'il y a à apprendre et donc entamer cette phase de changement, évoluer, mûrir, émotionnellement parlant et même voir les choses d'une façon beaucoup plus différente. Donc, cette relation vous a appris des choses et on vous dit aimez-vous d'abord et apprenez ce qu'il y a à apprendre pour atteindre la meilleure version de vous-même. Vous voyez, donc on a ici aussi des photographes. Donc quelqu'un regarde les photos aussi. On a quelqu'un qui espionne, peut-être sur les réseaux sociaux, et aussi regarde les photos. Si cette personne a des photos de vous sur son téléphone ou c'est vous qui faites ça. Donc ici, on a quelqu'un qui regarde les photos et on vous dit, cette carte en fait apporte beaucoup d'espoir parce qu'on vous dit, on va faire il y aura de nouveaux souvenirs. Donc c'est une carte qui parle aussi de l'avenir, qui est très positive. Voilà, on va passer au tarot maintenant pour voir, avoir plus de détails ou tout simplement une confirmation de tout ce qu'on a dit. Ok. Alors, pour les Gémeaux, mois de juin, côté cœur. Pour les Gémeaux, mois de juin, côté cœur. Elle est tombée, on la prend. Gémeaux, côté cœur, mois de juin. Ici aussi, on a la lune des secrets. Il y a des secrets ici. Ok. Alors, je vois quelqu'un qui pensait beaucoup ici à une situation où on a décidé carrément de mettre son cœur de côté parce que ça, c'était beaucoup trop de peine à penser et à y repenser, etc. Vous voyez comment il est ici. Et donc ça, c'est les pensées qui se bousculent dans la tête. On n'arrête pas de penser que ça fait mal à la tête.
Et donc, on a pris un moment de pause. On a mis ces émotions de côté, un moment de pause, on veut se reposer. Et cela n'empêche pas que vous continuez en fait à être dans l'amour. Sauf que là, on est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus... c'est comme si en fait, ici, on aime sans espoir. On aime sans espoir. C'est un amour en fait qui est accompagné de tristesse. Mais je vois que quand même, on est passé de la reine de coupe à la reine de bâton, donc complète transformation ici. Question énergie. Donc dans votre énergie, là, vous allez commencer à vous occuper de vous-même et à voilà, chercher la joie là où elle est. Donc vous avez passé en fait cette étape. Cette étape, vous l'avez passée. Vous l'avez dépassée, je veux dire. Et en mode transition, vous étiez dans cet état-là où vous commenciez à être beaucoup plus spirituel. Vous avez évolué spirituellement parlant, en ayant toujours cet amour, mais un amour, je ne dis pas sans espoir, un amour triste. Et donc, il y a eu évolution. Il y a eu évolution, ou il y aura évolution, parce qu'on a ouvert l'énergie pour le mois de juin. Donc, ici, c'est des choses qui se sont passées ou qui sont très proches. Mais là, vraiment, vous avez dépassé cette période-là. Vous avez dépassé cette période. Et donc là, on rentre plus dans une énergie, on s'occupe de soi, on cherche, on est beaucoup plus joyeux ou joyeuse. Et donc, on profite de ces moments. Ici, je vois bien qu'il y avait des secrets ou des choses que vous ne savez pas. Et aussi, il y aura pour certains un choix à faire. Pourquoi? Vous voyez les deux loups ici. Et on est sous la mer. On ne sait pas ce qui se passe à la surface. On a juste la lumière de la lune. Donc, c'est pas très, très, très clair. On n'y voit pas très, très, très clair. Ok. Ici, je vois beaucoup de joie qui vient vers vous. On a le 4 de bâton. Donc, vous voyez, des célébrations. On est bien. On est vraiment parti de quelque chose. On était déconnecté. On a essayé de se déconnecter. On a essayé de prendre soin de soi-même. Et là, on passe plus vers la joie. On passe plus vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. On festoie. On est bien. Et on fait preuve aussi de force. Preuve de force. Alors, si vous étiez avec quelqu'un et vous vous demandez si cette personne vous aime, on a le roi de coupe. Oui, cette personne vous aimait. Et on a l'empereur. Donc, cette personne, en fait, ne laissait pas, était dans le contrôle, se contrôlait, donc faisait preuve de force intérieure et donc avait beaucoup d'amour, mais ne le montrait pas. Gardez tout ça secret. Donc, gardez tout ça secret. Pourquoi? Parce que, vu qu'on a le 4 de bâton et on a aussi cette carte-là, et on a l'empereur. L'empereur, en général, c'est quelqu'un qui est soit un père de famille, ça peut l'être pour certains d'entre vous. Donc, ça pourrait être pour certains d'entre vous le fait que cette personne, effectivement, avait quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que, même si cette personne avait beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour, je dis, elle ne vous le montrait pas. Et vous, vous aviez de l'amour aussi, mais vous étiez plutôt dans l'amour triste. Donc, sans espoir pour certains. C'est pour ça qu'on a essayé de garder l'espoir, qu'on avait la carte de la... On avait l'étoile et on avait la carte de l'espoir. Donc, ça se pourrait effectivement, pour certains, que cette personne ait été dans une autre relation et donc engagée autre part et ne montrait pas ses sentiments malgré le fait que cette personne avait énormément d'amour pour vous. Et donc, gardez secret ses sentiments. S'il vous plaît, prenez les détails qui vous parlent, laissez les autres, mais c'est des énergies que je vois devant moi, je suis obligée de les dire, je ne peux pas inventer autre chose. Donc, il y a des personnes ici qui regardent, qui sont dans ce cas-là, et que chacun prenne les détails qui résonnent avec soi et ne s'embête pas avec les autres détails. Donc ici, comme j'ai dit, vous allez profiter, vraiment profiter. Mois de juin, pour vous, s'annonce un mois où il y a
Il y aura beaucoup d'énergie positive. On va profiter. Je vois que vous serez seul pendant un moment, mais il y aura de l'action qui vient vers vous. Il y aura de l'action qui vient vers vous, quelqu'un qui va vous approcher. Et là, je vois que vous serez, certains d'entre vous peut-être ne vont pas répondre à cette demande. Donc ici, certains préféreront rester tout seuls que mal accompagnés. Donc ici, on est tout seul, on est dans la joie, on est bien, on profite de beaucoup de choses. On profite soit des fruits de nos labeurs ou tout simplement des belles choses autour de nous. Et donc, même si cette action vient vers vous, on a le chariot, vous voyez comment vous serez par rapport à vos sentiments, vous allez peut-être ne plus donner, ne pas avoir un retour et ne plus donner vos sentiments. C'est pour ça que vous aviez la carte de la chakra du cœur avant. Et donc, pour certains, vous avez besoin de travailler sur ça et ouvrir votre cœur à l'amour encore une fois. Vous travaillez cette chakra en mangeant tout ce qui est vert et en faisant des exercices, bien sûr. Vous pouvez trouver ça sur Internet ou YouTube. Et aussi, il faut sortir à la nature, voir tout ce qui est vert, les plantes, marcher parmi les plantes, etc. Donc, vraiment, là, travailler sur ça. Car je vois ici, certains ne vont plus soit faire confiance, soit donner, ouvrir leur cœur. Ok, donc on passe ici au Quantum Oracle pour voir la situation amoureuse des Gémeaux pour le mois de juin. Je vous ai dit que vous serez dans la spiritualité. Waouh. Ici, carrément, on a les choses s'éclaircissent aussi. Donc, vous voyez, donc vous serez en fait dans l'hésitation. Vous étiez dans l'hésitation par rapport à quelque chose. Donc, un choix à faire parce que vous faisiez un pas en avant, un pas en arrière. Et donc, vous stagnez sur place. Ici, vous stagnez sur place malgré que vous étiez... vous avez fait des connaissances, peut-être des connaissances sur Internet, de nouvelles personnes, etc. Mais vous n'arriviez pas à vous décider en fait à vous engager par rapport à ces personnes-là. Donc on voyait que vous maîtrisiez plus vos sentiments maintenant et que malgré les connaissances, les personnes nouvelles qui entrent dans votre vie, vous êtes toujours quelqu'un qui est hésitant. Donc dois-je faire un pas en arrière ou un pas en avant? En fait, vous faites ça assez souvent. Et ici, je vois que vous êtes plus en train de passer des moments entre amis ou collègues, etc. Donc, festoyer. Donc, on a eu cette carte dans le tarot où je vous ai dit que vous serez dans la festivité, dans un esprit festif et vous allez avoir des moments de joie et de bonheur. Donc, bien entouré, danser, boire, manger, etc. Donc, c'est la fête pour le mois de juin, pour vous. Mais ici, malheureusement, je vois tout seul. Je vois tout seul et ou toute seule. Là, on vous dit, vous êtes protégé. Donc, il y a Ascendant Master. Ça peut être vos guides spirituels. Donc, guide spirituel, quand on parle de guide spirituel, ça veut dire vous avez une protection. Et en même temps, il y a une petite voix intérieure qui vous parle tout le temps. Donc, vous êtes aussi... Donc, c'est comme ça que vos guides spirituels communiquent avec vous. Donc des fois, vous avez une voix intérieure qui vous dit de faire la chose ou de ne pas faire la chose. Et donc, c'est votre intuition et il faut l'écouter. Ici, je vois bien qu'il y a un manque, donc, voilà, une perte. Donc, on voit le bateau partir, on a toujours de l'espoir, on tient toujours à la corde. Donc, pour certains qui sont séparés ici, vous gardez toujours l'espoir que ce bateau retourne et vous sentez le manque. Donc, cette personne vous manque, vous pensez à cette personne-là et, et vous êtes en attente. Donc, on l'a bien vu dans les autres cartes aussi. Ici,
par rapport à cette situation, vous avez des pensées noires. Donc, vous n'êtes pas... c'est comme si vous voyez qu'il n'y a pas de sortie en fait. Il n'y a pas de porte de sortie, c'est comme un labyrinthe. Un labyrinthe, et c'est la carte qu'on a eue pendant... attendez, c'est la même chose. Donc, il y avait plein de pensées qui se bousculaient, je vous l'avais bien dit, dans votre tête. Vous voyez? Les corbeaux noirs, ici, des pensées noires. Donc, c'est comme si vous aviez perdu espoir par rapport à cette relation. J'ai envie de prendre une carte, je ne le fais pas, mais je vais le faire pour vous, pour que vous ne restiez pas comme ça. Éclaircissez, s'il vous plaît, la situation par rapport aux gens qui sont séparés. Parce qu'on a vu une transformation pour vous. Oui, donc j'arrête ici. Effectivement, donc par rapport à cette situation-là, donc vous serez beaucoup plus dans la créativité. Donc, je vous ai dit, vous allez faire des activités. Donc, aller au bord de la mer, pique-nique, aller à des concerts, quelque chose, galerie de peinture. Donc, en fait, vous allez vous commencer à vous occuper et à vous occuper l'esprit et sortir de cet état de victime, de cette mentalité de victime. Donc, vous allez sortir de cet état-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y aura l'optimisme qui sera de retour. Et donc, on l'a vu avec les cartes de, je vous ai dit, l'étoile qui représente l'espoir et aussi carrément la carte de l'espoir dans le tarot gypsy. Donc ici, dans le tarot gitan. Donc ici, il y a de l'optimisme parce qu'il y aura une complète transformation. Donc, je vous l'ai dit avec le phénix, une complète transformation pour vous. Ok. Réponse des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à votre situation amoureuse du mois de juin? Elle est tombée toute seule, donc c'est un message spécial pour vous, pour les personnes qui sont dans cet état. Ok. Alors ici, en fait, pour ces personnes-là, on vous dit choisissez une autre direction. Donc, la première direction à laquelle vous pensiez, il faut choisir une autre direction. Ou tout simplement, vous aviez eu une carte qui parlait de contrôle, donc choisissez une direction. Ne soyez pas dans le contrôle, laissez faire les choses naturellement. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, ne vous en faites pas, no need to worry. Ça veut dire, n'ayez crainte, ne soyez pas dans la crainte. Donc, ne soyez pas dans la crainte. Ici, on vous dit, la méditation apporte des réponses. Donc, vous aviez les guides spirituels et donc, on a vu aussi avec la reine de coupe que si vous ne le faites pas, vous avez besoin de méditation. Donc, vous êtes quelqu'un qui a besoin de méditation et ça vous apportera des réponses. Méditation, ça peut être juste sortir le matin et s'asseoir à l'extérieur ou quelque part qui est calme. Et juste pour 5 minutes, vous vous reposez, vous videz la tête de tous les soucis, etc. Et vous vivez ce moment, vous devez rester dans le même moment présent pendant 5 minutes au moins. Donc ça, vous allez voir, vous allez commencer à écouter, à entendre une voix intérieure et donc c'est ce qu'il faut écouter, vous aurez des réponses. Si vous n'avez pas de clarté ou il y a des secrets ou quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre en fait. Gémeaux. Waouh. Ici, on vous dit quelle est la chose que vous devez de laquelle vous devez vous détacher. Quelle est la chose de laquelle vous devez vous détacher? Parce qu'on a une carte, choisissez une nouvelle direction. Donc ici, on vous guide. Si vous étiez dans le contrôle, ne soyez pas dans le contrôle. Si vous êtes toujours attaché à quelqu'un qui a été toxique dans votre vie, et donc ça ne vous a apporté que tracas, que
vous n'avez pas été traité de façon juste, etc., ou cette personne avait quelqu'un d'autre dans sa vie, et donc vous n'arriviez pas vraiment à avoir une relation stable avec cette personne. Donc ici, on vous pose la question. Donc c'est à vous de trouver la réponse au fond de vous, et en fait, vous allez la trouver. Il suffit juste de prendre un petit moment de calme et de vous déconnecter de tout, et vous allez trouver la réponse au fond de vous. Vous allez y voir clair. Ici, on vous dit, attendez-vous à un grand changement. Donc, on a eu 2 cartes de transformation. Phénix, transformation. Et ici, attendez-vous à des changements qui sont très, très, très forts, on vous dit. Donc, vraiment, un changement de situation pour vous. Attendez-vous à quelque chose de bien qui vient vers vous. Et on vous dit, c'est le temps de guérir pour certains. Donc, ici, vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de guérir leur cœur, de nettoyer leurs chakras, etc. et de faire de la méditation ici. C'est le moment de guérir pour vous. Alors, 3 cartes pour les Gémeaux, mois de juin. Gémeaux, mois de juin, côté cœur. Crossing Bridges. Oula, une autre carte qui parle de guérison. Ici, on vous dit, vous allez traverser un pont. Et en fait, cette carte vous dit, c'est le moment de guérir, de vous connecter et de vous détacher des choses qui vous nuisent, des choses qui vous rendent la vie amère. Donc, vraiment, une autre carte qui parle de ça. Ici, on vous dit le chemin errant. Et donc, on vous dit profitez de cette aventure. Donc, en fait, la vie est une aventure et des fois, vous n'arrivez pas à trouver la bonne direction. Donc, pour vous, vous sentez que vous êtes en train d'errer dans un chemin errant. Mais au cours de ce chemin, il y a des choses que vous allez trouver sur votre chemin. Vous voyez, donc vous allez trouver des choses. Et vous allez trouver votre direction. On a une boussole. Donc là, vous allez trouver votre direction finalement, et la bonne direction. Et donc, profitez de cette aventure, car il y aura des choses sur votre chemin que vous allez découvrir. Watching Clouds. Ici, pour les personnes qui traversent cette période en fait d'ombre, cette zone d'ombre, on vous dit regardez les nuages. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire prenez le temps de vous reposer et donc c'est comme si vous allez vous allonger sur cet amas et laisser passer les nuages. Donc ici, ça parle aussi de laisser tomber le contrôle, de juste profiter en fait du moment présent et de regarder ces nuages qui vont passer doucement. Donc ça va passer et le ciel va s'éclaircir de nouveau. Et donc on vous demande de vous relaxer et tout simplement regarder ces nuages passer. Voilà, j'ai fini votre guidance pour le mois de juin, les Gémeaux. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.